Nous, on a réfléchi, hein. Nous, Novacom, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Maintenant, bon, on a réfléchi sur le scénario, on a écrit un scénario, et c'est un scénario aujourd'hui qui reflète un peu nos réalités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que Ignan, comme on a l'habitude de le dire, c'est quelque chose qui existe chez nous et que les gens vivent chaque jour. Donc, Patra et Mati ont recruté des jeunes, Pisco, Abbas et Will, et les ont entraînés, si je peux me permettre de le dire, dans un monde qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Un monde où est dominé l'argent, les choses faciles et tout. Ces filles-là sont parvenues à rendre riches ces derniers, afin qu'eux aussi, à leur tour, détruisent DS Major, qui est une artiste planétaire, et Khadiba, qui est une top modèle qu'on ne présente plus en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a poussé maintenant Mati Trois Pommes et Aïda Patra à les détruire. Bon, ça reste un mystère. Bon, vous le verrez, Inch'Allah, durant la série. En dehors de ça aussi, il y a des sous-thèmes, parce qu'aujourd'hui, il y a Magnon Lai qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation, qui est là. Je pense que c'est lui qu'on doit applaudir. Magnon Lai qui joue avec une grande actrice, Ami Collet. Donc Magnon aussi qui a 2 enfants, une fille et un garçon, mais qui a des problèmes avec son fils. C'est normal parce que Magnon, il est riche, donc on sait très bien comment ça se passe au Sénégal. Bon, je dirais même d'une manière générale en Afrique. Quand le papa est riche, l'enfant ne fait rien pour essayer de bosser. Maintenant, ça, c'est un thème aussi, c'est un sous-thème dans le thème. Donc, en dehors de ça aussi, il y a Alun Bay qui est là, donc qui m'a dit dès le début, Henri, non, Doumadef Alun Bay, je veux un autre nom, Kader. Donc, Kader qui est derrière. Je vous demande de l'applaudir. Donc, Kader, aujourd'hui, qu'on ne présente plus aussi sur la scène nationale. Hein. Donc, c'est quelqu'un... Moi, l'autre jour, quand on était au parc, je lui ai dit, moi, j'ai un problème. Quand je l'ai vu dans l'anniversaire de Abba, le rôle qu'il avait interprété, cela prouve que c'est un artiste complet. Parce que, bon, des fois, on peut être avec des gens sans pour autant les connaître au fond. Et c'est encore une nouvelle découverte et un réel plaisir aussi de bosser avec lui. Mais... c'est quelqu'un qui a souffert dans la série. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait reçu son neveu qui était venu en vacances et tout, mais bon, par la suite, il menait la vie dure à son neveu Nago, qui est ici, qui est un jeune que j'ai trouvé au quartier HLM, qui n'a jamais fait de cinéma. On l'a formé et aujourd'hui, il joue aussi Nago, qui a débuté avec nous en 3e tiroir et voilà, il est là. Je vous demande de l'applaudir aussi. Donc, Nago est un enfant très intelligent qui a modifié son Facebook, Defco Facebook Jigen, et qui a dragué Tonton Kader. Et bien entendu, moi accepté les problèmes de moi. Nago le tient parce qu'il a Facebook et tout, et Kader aujourd'hui a un problème. Il ne peut plus battre l'enfant et maintenant c'est à Nago de jouer. Nago lui demande de l'argent devant sa femme et devant tout le monde et lui fait du chantage. Donc en dehors de ça aussi, il y a un autre sous-thème. Donc ça, c'est une chose qu'on vit. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des hommes, souvent même quand on est sur Facebook et qu'on voit des gens nous écrire, on dit non. Pourquoi tout le temps recevoir des messages de mecs? Mais si ce sont des femmes, on y prête attention, voilà, d'une façon vraiment minutieuse. Donc, en dehors de ça aussi, il y a un autre sous-thème, celui de Pape Faye. Pape Faye qui a un vrai problème avec Lamine, qui est son fils ici. Et Pape Faye aussi, qui nous a fait l'immense plaisir aussi de nous rejoindre dans cette série. Et c'est une chose qui nous a touchés, qui nous a marqués. Vraiment, il arrive, il est en route, mais je vous demande quand même de faire du bruit pour lui. Mais aussi, donc Pape Faye a eu la chance d'avoir une très merveilleuse femme, une femme qu'il aime, une femme qui s'occupe d'elle et tout. Et cette femme, elle est là, elle s'appelle Bijungone. Je vous demande de l'applaudir. Et aussi, très humble, une femme à qui on a expliqué le projet. Elle dit, ouais, je suis partante. Comme ça, automatiquement, je suis partante. À la fin, elle me dit, on tourne quand? Cela prouve encore une nouvelle fois que nous vivons dans une homogénéité démesurée au Sénégal. Donc ça, c'est en résumé la série. Donc il y a aussi
Mamsiré, MS, donc qui est là. Une femme aussi qu'on ne présente plus, qui est la petite amie à Abbas et qui est flic dedans. donc, elle est là. Donc en dehors de ça, il y a Jean-Wilson Dacosta, qu'on ne présente plus aussi sur la scène du mannequinat, celui qui a fait 15 ans de mode, celui qui a fait le tour du monde grâce au mannequinat, Jean-Wilson Dacosta. Donc il y a aussi Pisco The Don, qui est aujourd'hui, qui est parvenu à rendre folle amoureuse DS Major. Pisco, donc. et puis ça colle bien parce que Pisco aussi, en dehors de son boulot, il est un peu dans la musique, donc ça colle bien. En dehors de ça, il y a, voilà, maintenant je vais en venir à Khadiba et DS Major. Khadiba, pour commencer, qui joue un rôle d'une mannequin riche et très cheap, comme on dit à Dakar. Donc, qui au début est parvenue à elle aussi tomber amoureuse de Will, mais elle était loin d'imaginer que c'était un coup de Mati et Aïda. Donc, elle est très dévouée, elle est très ambitieuse et elle est très dégourdie aussi. Elle se démerde pas mal durant les tournages. Elle est là, je vous demande de l'applaudir très très fort. DS Major, qui non seulement joue dans la série, mais apporte aussi ses idées. À chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, elle est là, elle apporte ses idées, elle contribue à la faire. Elle est là aussi, je vous demande de l'applaudir. Gum Sabop. Donc voilà, bon, moi je vais terminer avant de vous donner la parole, vous qui vous êtes déplacés et qui êtes venu nous voir. J'aimerais faire une mention spéciale à une chose aujourd'hui qui me touche. Et je ne m'attendais pas à ça. Donc elle est là. C'est maman Saga qui est là, la maman de Marceline, qui depuis 2007 ne cesse de dire qu'un jour vous serez au devant de la scène et qui s'est déplacée aujourd'hui pour venir nous voir. Elle est là, elle est derrière. Maman Saga. Merci maman. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Merci à vous aussi. Merci.